Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 10 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'espérance est en Dieu et la sagesse aussi est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Donc gloire soit rendue à Dieu, nous sommes réveillés ce matin, gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Oui, nous sommes comptés parmi ceux qui respirent ce matin. C'est pourquoi, comme le psalmiste nous l'a dit dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Rendons grâce à Dieu pour cette journée, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu pour la respiration. Et frères et sœurs, c'est une occasion en or pour nous autres de pouvoir nous réveiller à chaque instant et à chaque matin avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir, frères et sœurs, une année rempli de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir, frères et sœurs, une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, le texte qui nous a été confié et ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Ézéchiel chapitre 3. Et nous allons lire les versets 16 jusqu'au verset 27. Et Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 27. Le titre de ce texte, c'est « Les conditions d'exercice du ministère ». Les conditions d'exercice du ministère. Il y a en fait deux parties dans ce texte. Et nous avons les versets 16 au 21 qui parlent comme une sentinelle et les jours de silence que nous trouvons du verset 22 au verset 27. Et Ézéchiel chapitre 3, verset 16. Au bout de ces 7 jours, l'Éternel m'adresse la parole en ces termes. Fils de l'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors, certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve.
De même, si un homme juste se détourne de sa conduite juste pour faire le mal, alors je placerai quelques occasions de chute devant lui. Et s'il meurt pour n'avoir pas été averti, certes, c'est à cause de sa faute qu'il mourra, et l'on ne tiendra pas compte de sa conduite juste du passé, mais je te demanderai compte de sa mort. Mais si tu avertis l'homme juste pour qu'il ne commette pas de faute et qu'effectivement qu'il n'en commette pas, alors il vivra pour avoir entendu tes avertissements et toi, tu auras la vie sauve. Maintenant, la deuxième partie du texte que nous trouvons en Ézéchiel chapitre 3, versets 22 à 27, jour de silence. La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu, et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis vers la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal du Kébar. Alors je tombai la face contre terre, mais l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Il me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Or, fils d'homme, on viendra te ligoter avec des cordes, de sorte que tu ne pourras plus sortir au milieu de tes compatriotes. Je collerai ta langue à ton palais et tu seras muet. Ainsi, tu cesseras d'intercéder pour eux, car c'est un peuple rebelle. Mais quand je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche. Alors tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Celui qui veut écouter, qu'il écoute, et celui qui refuse d'écouter, qu'il n'écoute pas, car c'est une communauté rebelle. Donc, on voit, frères et sœurs, que Dieu, en fait, c'est comme tout est dans la Bible. Et Dieu n'arrête pas de nous enseigner, de nous révéler sa sagesse, et à plusieurs occasions, dans plusieurs textes, et de plusieurs manières. En fait, le texte, comme je l'avais mentionné tantôt, que nous venons de lire en Ézéchiel chapitre 3 et versets 16 à 27, en fait, le titre général de ce texte-là, si vous avez la Bible du chemin, c'est les conditions d'exercice du ministère. Les conditions d'exercice du ministère. Et on voit dans ce texte, il y a en fait ces deux portions de l'écriture, je pourrais dire, du verset 16 au verset 21. Donc, on voit que Dieu nous place comme une sentinelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir des messages de sa part pour communiquer à son peuple, pour communiquer à ses enfants bien-aimés. Et on voit que en tant que sentinelle ou en tant que homme de Dieu, quelqu'un qui travaille dans le ministère ou en tant que prophète, et comme c'était le cas pour Ézéchiel, en tant que messager, et en fait, et tu as une responsabilité quand tu reçois le message. Tu n'as pas la responsabilité de convaincre quiconque, mais tu as juste la responsabilité de partager le message, car vous êtes un messager. Donc, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte, frères et sœurs. Donc, notre mission, des fois, c'est juste communiquer la parole à quelqu'un. Communiquer la parole à quelqu'un, et ça va être la personne, et le reste, ça va être Dieu et la personne. Donc, nous n'avons pas un mandat pour convaincre quiconque. Nous n'avons pas un mandat pour tenir rigueur à quiconque. Tout ce que nous avons à faire, c'est partager la parole, mais c'est surtout malheur à nous si on reçoit la parole, on ne partage pas la parole. Donc, une fois en tant que messager, on partage la parole, donc on fait notre part, et donc ça va être à la personne qui
Donc, ça va être à la personne de savoir et ce qu'elle va faire du message et de Dieu. Donc ça, c'est un texte, mais ça me permet de penser premièrement à deux choses. Premièrement, à l'apôtre Paul qui disait, et si je n'annonce l'évangile, et c'est parce que tout simplement la nécessité m'en est imposée. Donc on comprend effectivement, une fois qu'on a été choisi, donc Dieu nous appelle et Dieu nous place comme une sentinelle pour annoncer à son peuple et ce qui va arriver ou pour exhorter et son peuple. Mais on vient de voir aussi, frères et sœurs, à partir du verset 22, et ce titre-là, ce sont les jours de silence. Donc ça me permet de penser, ça me porte à penser et ces paroles qui nous disent aussi, il y a un temps pour chaque chose. Donc des fois, il y a un temps pour parler et des fois, il y a un temps aussi pour garder le silence. Et on voit à partir du verset 22, ça dit, et la main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu et il me dit, lève-toi, sors de la vallée et là je te parlerai. Et on voit dans le verset 23, ça dit, je me levai, donc je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal de Kébar. Alors je tombai la face contre terre, mais l'Esprit entra sur moi et me fit tenir debout. Il me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Va t'enfermer dans ta maison. Donc c'est quand même une façon que Dieu il nous appelle aussi des fois, et frères et sœurs, on devrait être en avant de la scène pour prendre position, pour partager la parole. Mais à un certain moment aussi, ça prend un recul. Ça prend un recul. Donc on voit que dans le verset 24, ça dit, mais l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Il me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Or, fils de l'homme, on viendra et te ligoter avec des cordes, de sorte que tu ne pourras plus sortir et au milieu de tes compatriotes. Je collerai ta langue à ton palais et tu seras muet. Ainsi, tu cesseras d'intercéder pour eux, car c'est un peuple rebelle. Mais quand je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche, alors tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Des fois, frères et sœurs, on a tendance à changer une personne rebelle. On a tendance à affronter les rebelles. Mais moi, personnellement, à travers ce texte, et je comprends que j'ai une obligation pour enseigner, pour partager le message de la parole de Dieu, mais j'ai pu comprendre aussi, ce n'est pas à moi de convaincre quiconque, ce n'est pas à moi de tenir rigueur à quiconque, et nous devons considérer aussi et des fois des moments et de silence. Des fois, nous devons considérer aussi des périodes de retraite, des moments et de silence. Donc, nous allons prier, et encore une fois, et frères et sœurs, nous allons non seulement remercier Dieu pour ça, pour la sagesse qu'il vient de nous révéler à travers ce texte. Nous allons remercier Dieu pour la journée. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades, mais nous allons aussi demander à Dieu de continuer et à nous envoyer son Saint-Esprit afin que nous puissions avoir la sagesse de savoir quand nous devons parler et quand nous devons nous taire aussi. Et nous allons demander à Dieu la sagesse de savoir que nous ne devons pas rentrer en confrontation avec les rebelles, car notre mission c'est de partager la parole et non de convaincre quiconque. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ton amour,
ta fidélité et surtout ta sagesse. Dieu Clément, nous te disons merci pour cette journée. Nous te rendons gloire pour chaque frère, pour chaque sœur qui nous écoute présentement. Et nous te disons, Seigneur, merci pour leur vie. Et nous remettons entre tes mains, Dieu Clément, et les frères et sœurs qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de famille, ceux qui ont des problèmes financiers, nous les remettons tous entre tes mains. D'autres, Seigneur, ont d'autres types de soucis. D'autres, Seigneur, sont en train de livrer des combats spirituels. Et tu les connais, et tu connais leur situation. Et nous savons, Dieu Tout-Puissant, que tu vas les accompagner dans leur combat. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté. Encore une fois, nous te remercions pour chaque vie. Nous te remercions pour chaque âme. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque petite bénédiction. Et nous remercions aussi pour chaque grande réalisation. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de continuer à nous guider, de continuer à nous assister et que ton Saint-Esprit puisse nous guider et face et dans nos moments de grande difficulté, mais que ton Saint-Esprit puisse nous guider aussi dans nos moments de grande réalisation. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et de pouvoir nous taire quand ça vient le temps de nous taire, mais donne-nous aussi le courage de pouvoir nous tenir debout quand nous devons y partager et le message que tu nous donnes. Dieu Clément, et nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque sœur qui a un souci particulier ce matin, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Nous remettons entre tes mains, Dieu Clément, chaque jeune, chaque enfant et chaque aîné, chaque adulte. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Nous te demandons, Seigneur, de nous continuer à nous révéler ta sagesse et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Accompagne-nous, Dieu Tout-Puissant. Guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 10 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. N'oublions pas de partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bon mercredi, et à demain, frères et sœurs. Bye bye.